Le regard des autres m'a pourri la vie. Vivre dans le regard des autres, c'est être en prison. Et on est nombreux comme ça. Comment se libérer du regard des autres? Parce que vivre pour les autres et vivre dans le regard des autres, c'est être un pantin, c'est être une marionnette, c'est voir sa vie, ses choix, ses actions, être guidé par une seule question. Qu'en dira-t-on? On va voir aujourd'hui 3 étapes, 3 leçons afin de te libérer du regard des autres. Je suis Emmanuel Kwasi, expert en fixation d'objectifs. J'aide les particuliers et les entreprises à mieux fixer leurs objectifs, à dresser un plan d'action efficace, structuré, clair de A à Z, à exécuter le plan d'action malgré la procrastination, malgré le manque de discipline, malgré la désorganisation, à ajuster après avoir évalué encore et encore jusqu'à atteindre l'objectif. Pour te libérer du regard des autres, tu as juste besoin de comprendre une phrase simple, savoir ce que tu es, savoir ce que tu n'es pas, identifier les faiblesses que tu peux changer et les transformer, maximiser tes forces et identifier les faiblesses que tu ne peux pas changer et les accepter. C'est juste cette phrase simple que tu dois comprendre et appliquer. La première chose, tu dois maximiser tes forces. Quand je dis Lionel Messi, à qui penses-tu? Un excellent footballeur ou un nain de jardin? Sûrement que tu penses à un excellent footballeur, oui. Parce que Lionel Messi a tellement maximisé ses forces que la seule chose à quoi on pense lorsque son nom est évoqué, c'est dans quoi il est excellent. On peut être petit de taille, mais stylé, mais grand par son éloquence, charismatique, compétent, pertinent, au point qu'on impose le respect même à plus grand que soi. Donc toi aussi, tu dois identifier les 1, 2, 3, 4 forces que tu as et travailler dessus au point de les maximiser et de devenir tellement excellent que ta réputation va te précéder et va te suivre. Et lorsque ton nom sera évoqué, tout le monde ne pensera que à ces forces-là. Identifie ce dans quoi tu es plus doué que la moyenne des gens. Demande-toi, qu'est-ce que quand je fais là, les autres personnes, ils ont l'impression que c'est difficile pour eux, alors que moi j'ai l'impression que c'est facile. J'ai l'impression que le temps ne passe pas. Quel est le domaine dans lequel je veux exceller? Et bosse dur pour maximiser tes forces en te rappelant que le secret, c'est de travailler régulièrement et intensément. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire quelque chose au moins 1000 fois et ne pas devenir excellent parce que la qualité se trouve dans la quantité. Lionel Messi a joué au football encore et malgré le talent qu'il avait à la naissance, à force de travail, il a maximisé cela au point de devenir quelqu'un aujourd'hui à qui on pense comme excellent footballeur plutôt que quelqu'un qui a atteint de nanisme. Deuxième leçon, deuxième étape. Pour te libérer du regard des autres, tu dois identifier les faiblesses dérangeantes que tu as et les changer. Travailler dessus pour les améliorer. Par exemple, moi avant, je m'exprimais très difficilement et très mal en français. J'avais une mauvaise diction, une mauvaise élocution et cela me dérangeait foncièrement. J'ai travaillé dessus. J'ai appris à mieux m'exprimer. J'ai travaillé ma diction. J'ai travaillé mon élocution au point qu'aujourd'hui, je m'exprime bien. Je m'exprime mieux. Je suis éloquent. Donc toi aussi, identifie les faiblesses que tu as et qui te dérangent. Et si ça dépend de toi, travaille, bosse, améliore-toi, informe-toi, forme-toi, fais-toi accompagner afin de transformer ces faiblesses-là en compétences, en force. C'est la deuxième étape. La troisième étape pour te libérer du regard des autres, c'est celle qui paraît à beaucoup comme la plus difficile. C'est identifier les faiblesses que tu as qui te dérangent, que tu ne peux pas changer et apprendre à les accepter, voire à les aimer. J'ai un gros nez au milieu de la figure, comme tu peux le constater. Avant, j'en avais tellement honte. Mais aujourd'hui, je l'assume et je pense même clairement que je ne serais pas aussi mignon sans mon gros nez. Donc toi aussi, il y a des faiblesses que tu as qui te dérangent. Tu dois apprendre à les aimer, à les apprécier. Je sais ce que je suis, je sais ce que je ne suis pas. Je ne suis pas musclé, c'est une faiblesse apparente pour certaines personnes, mais ça ne me dérange aucunement. J'aime être fit et je suis même à l'aise avec. Je sais que je ne sais pas danser. J'ai même honte de le faire en public. Mais par contre, je sais cuisiner. J'aime lire, je sais écrire, je sais convaincre, je suis compétent et je suis éloquent. Je sais ce que je suis, je sais ce que je ne suis pas. J'ai identifié les faiblesses qui me dérangeaient, j'ai travaillé dessus et j'ai changé les choses. J'ai maximisé mes forces au point de devenir excellent. Moi qui avais peur de prendre la parole en public, aujourd'hui je te parle comme je te parle en vidéo qui sera vue par des milliers voire des millions de personnes. Et en même temps, j'ai identifié les faiblesses que je ne pouvais pas changer et j'ai appris à les aimer, j'ai appris à les accepter. Voilà les 3 étapes que tu dois suivre si tu veux te libérer du regard des autres. Et parce que tu te seras libéré du regard des autres, tu vas vivre pour toi.
Tu vas vivre par toi. Et tu ne vas pas constamment te poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils en penseront. Parce que oui, ce qui doit avoir le veto dans ta vie, c'est ta voix, tes paroles et ta voix, ta route. Tu dois vivre pour toi. Tu dois choisir ton partenaire. Tu dois choisir tes désirs. Tu dois choisir tes objectifs. Tu dois choisir ta vie. Parce que celui qui va assumer les conséquences d'une décision, c'est lui qui doit prendre cette décision-là. Te libérer du regard des autres va également t'aider à pouvoir t'assumer, à pouvoir assumer, à pouvoir agir, à pouvoir changer, à pouvoir réaliser tes objectifs de vie. Dis-moi en commentaire si tu as du mal toi aussi à te libérer du regard des autres et ce que tu comptes faire de toutes les leçons qu'on a partagées afin de totalement te libérer. Partage la vidéo, ça va absolument aider quelqu'un à changer de vie. Et moi, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.